Bonjour à tous amis dégustateurs et bienvenue donc pour les vins du week-end, parce que pour la semaine je vous encourage à aller voir le blog. On a fait un petit dîner chez Benoît, merci Benoît, sur le thème vin de Provence. J'ai fait le compte rendu sur mon blog, Bat le Bat, et je vous encourage parce que très belle dégustation, beaucoup de très jolis vins, avec évidemment, je dirais en point d'orgue, le Trévalon 2012, très très joli vin. Déjà Trévalon 2013, hein, je l'avais bu il y a quelques mois, si vous vous rappelez, je l'avais commenté ici, c'était un très beau vin. Trévalon 2012, c'est aussi un très très beau vin. Et puis de jolies bandoles, La Bastide Blanche, Fontéanou, super, Prado 98, excellent, et puis Barnon 2013, très bien. Voilà, je vous encourage à aller boire, on a bu d'autres choses aussi. Le blog. Et donc ce week-end, c'était un peu plus tranquille, mais on a quand même bu de très jolies choses, voire de très très belles choses, à commencer par ça. Un Riesling de l'ami Michel, domaine Paul Ganglinger, c'est Iceberg 2021. Alors, je vais être clair, peut-être pour l'instant, de tous les 2021 bu, toutes régions confondues, c'est probablement le plus joli vin que j'ai bu. Euh, alors, est-ce que c'était la bouteille, est-ce que c'était le contexte, hein, c'est toujours compliqué de savoir. Mais waouh, j'ai été très impressionné par ce vin. Très joli nez, alors typique du iceberg, c'est-à-dire on est beaucoup sur l'agrume et particulièrement sur l'orange, voire la mandarine, la clémentine, enfin ce type d'agrumes. Ensuite, on a de jolies notes entre roche et floral qui sont élégantes, qui amènent à la fois de la profondeur et de la fraîcheur sur un fond typiquement justement, alors plutôt terpénique mais léger. Comme c'est léger, c'est difficile à dire. Est-ce qu'on est plutôt pétrole, est-ce qu'on est plutôt cire d'abeille? C'est ces arômes un peu terpéniques, mais là c'est léger, ça vient souligner l'ensemble. C'est très très joli. Ensuite, on a surtout une belle bouche. C'est évidemment droit, tendu, profond. La matière est ciselée, mais il y a quand même une petite rondeur qui vient enrober ça. C'est tonique, c'est enlevé. Voilà, il y a un côté très enlevé, y compris dans cette finale. Voilà, enlevé, souvent un peu comme un mouvement de danse ou un mouvement de musique. Et tout en avec à la fois une petite friandise, donc très agréable. Donc on est sur l'agrume, le pomelo, enfin plutôt l'orange, la clémentine. Un petit côté quand même pomelo sur la finale, qui est petite amertume très classe. Ces notes un peu florales par moment, un petit peu plus terre, tourbe, roche par d'autres, et ce fond léger terpénique. Wow. Vraiment, j'ai été. Alors, j'ai hâte de voir la deuxième parce que il se trouve que j'en ai pris pas mal cette année des icebergs. Donc, il m'en reste là à boire. Parce que, est-ce que c'était le contexte faut sur se méfier en tant que dégustateur. Est-ce que c'est le moment où vous l'avez bu, vous étiez particulièrement bien disposé ce soir-là, ou est-ce qu'effectivement c'est bien ce vin qui de toute façon est très réussi, ça il n'y a même pas photo. Mais voilà, moi j'ai vraiment trouvé très beau. Je suis à 95-18, 17-18 parce que 94-95 parce que bon, c'est tout jeune 2021, hein, faut l'attendre encore évidemment 4, 5, une dizaine d'années, mais déjà c'est vraiment très beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? On a ouvert ça, un Châteauneuf-du-Pape de l'ami Guigal 2016. Là aussi, un très joli vin. Alors là, Iceberg a une forte personnalité, on sent que c'est un vin, voilà, lui, je dirais qu'il est plus classique, notre ami le Châteauneuf de Guigal. Il est même très classique, mais c'est tout ce qui fait son charme en l'occurrence, parce que vous ouvrez ça, vous attendez un Châteauneuf, vous avez un très joli Châteauneuf. Avec son nez cassis, mûr, hein, un peu presque le buisson de mûr à l'été, là, et puis un petit côté prune aussi, les jolies notes d'épices réglissées, la petite pointe un peu garrigue, herbe séchée, qui apporte un peu de fraîcheur sur son fond cacao au chocolat. Tout ce qu'il y a de plus classique, bien fait. C'est ni exubérant, ni fermé ou je sais pas quoi. Voilà, c'est juste ce qu'il faut. Ensuite, on a une belle bouche
2016, c'est un joli millésime. Moi, j'ai l'impression, enfin, ça fait plusieurs 2016 à Châteauneuf que je bois, que j'aime beaucoup parce qu'il est tout en équilibre. On a une jolie bouche droite, charpentée, certes, hein, voilà, on est à Châteauneuf, mais jolie amplitude, tanin soyeux, ça reste frais, c'est élégant, les tanins sont précis, pas d'alcool senti, pas de puissance voilà, alcooleuse, alcoolique, pas du tout. Et puis une finale, donc toute dynamique, belle rondeur, toujours sur ce côté cassis, prune, mûr sauvage. Le côté, les notes épicées réglissent, la petite pointe un peu garrigue, herbe séchée qui apporte un peu de fraîcheur et le fond cacao, chocolat, mais plutôt cacao avec la légère amertume. Voilà, c'est super, c'est très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé ce vin. Euh, Qu'est-ce que j'attends quand j'ouvre un château neuf sans avoir voilà, l'alcool, la puissance, les trucs qui partent dans tous les sens. Voilà, enfin bon, bref. C'est ce que j'aime bien. Et puis, pour finir, ce soir, on va boire ça. Un Chablis de la Midroin et c'est 2017. Alors, plutôt beau millésime à Chablis. J'avais déjà, enfin, dans mon esprit, 2017, ça se boit super à Chablis et je confirme. Ah, on a un très très joli nez. Alors là aussi, typique, c'est bien, au moins on a là sur les vins des nez très typiques de leur appellation. Euh, Très joli nez. On est au départ sur la pomme, puis un petit côté citronné pour les fruits. Ensuite, on a des belles notes de champignons, de mousseron. Voilà, typique de Châteauneuf. Là, ici, on a une petite pointe beurrée, presque beurrée, crème d'amande, qui nous rappelle que c'est un chardonnay et qu'on est quand même en Bourgogne, quelque part. Hein, on n'est pas à Sancerre avec des vins, voilà, non, on est en Bourgogne. Et un fond typique coquille, ce qu'on appelle coquille d'huître, hein, un petit côté roche, coquille d'huître. Voilà, c'est très joli. Ensuite, voilà, la bouche est à l'image du nez. Avec une petite friandise en plus, un petit côté friand là. Jolie bouche, droite, tendue, c'est presque vif, mais il y a assez de matière ronde pour enrober ça. C'est assez friand. On est sur effectivement la pomme, puis les notes citronnées un peu aussi, voilà. Mais on a ce côté un peu crème d'amande beurrée qui enrobe et qui donne presque aussi un petit côté friand. Enfin, il y a quelque chose de friand hein, dans ce vin. La pomme mûre peut-être ou la crème d'amande un peu comme le massepain un peu voilà assez friand je veux dire presque un peu sucré acidulé quoi presque par moment ou le citron acidulé voilà les notes évidemment de mousseron de champignons et le fond coquille d'huître pareil dans la finale fraîche tonique on retrouve exactement ces arômes là. C'est joli, ça a une persistance pour un village tout à fait intéressante. Voilà, bah c'est très bien fait, c'est bon. Je vous souhaite à tous de boire aussi de jolis vins. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!